Salut à tous, on se retrouve pour le montage du pot SC Project que voici. Voilà, donc carbone comme vous pouvez le voir là. Voilà les pots. Donc là c'est les petites traces d'écoliers classiques qui sont là, qui vont aller dessus. Voilà donc les pots d'origine sur le dorsaux du Rho. Avec la grosse gamelle qui va se barrer là. On va avoir un bon gros gain de poids. Donc là au niveau de la bécane, pas mal de trucs à démonter. Et plusieurs visseries là. J'ai enlevé un cache. On va devoir enlever ces deux vis aussi. Bon là il y a le carénage arrière. Le pot d'échappement d'origine que je vais peser après. Pot d'échappement SC Project. Et voilà l'arrière de la moto. On va démarrer ça pour le fun. Donc pour les suivis des modifications, on a les deux SC Project que j'ai déchicanés. Voilà les bons gros trous. Et là je vais démarrer juste avec le tube pour voir avant de mettre les SC. Donc le nouveau support de plaque court. Voilà, avec la serrure intégrée. Éclairage de plaque LED. Et je vais vous montrer les clignotants. Donc on est sur des clignotants séquentiels, un peu comme les Audi. Donc voilà, donc c'est très très propre. Il faut savoir que pour les clignotants comme ça, il faut monter des résistances parce que c'est des clignotants LED. Donc voilà, tout le faisceau a été soudé et rendu étanche à la gaine thermorétractable. Aujourd'hui, dépose du carter d'embrayage pour le rendre transparent. Donc j'ai le kit complet là, la vitre en plexiglas transparente, le joint, les rondelles anodisées en or et les vis noires. Donc on se retrouve avec le carter d'embrayage déposé. Donc là je vais remplacer les vis et les rondelles là. Le plateau il est là. Et c'est là qu'il va se mettre le kit embrayage transparent. Donc là en fait je suis en train de démonter les anciennes vis et je remets les nouvelles avec les vis noires et les écrous or anodisés. Voilà, franchement ça se fait super bien. Juste le plan de joint qui est vraiment dégueu, qu'il faut bien que je nettoie à la lame de cutter. Et j'ai le nouveau joint là, donc nickel. On se retrouve avec le carter d'embrayage remonté. Enfin pas encore remonté, mais j'ai monté la vitre transparente en plexiglas. Donc voilà les vis cruciformes fournies avec. Donc moi j'ai foutu un peu de loctite là, voilà, pour être sûr, parce que voilà, c'est des petites vis cruciformes, ça sert en croix. Donc bien nettoyer le plan de joint, tout là au cutter, voilà, et au chiffon, pareil ici. Donc là on va foutre le nouveau joint et remonter tout ça, voilà les vis, donc très très propre. Donc je vais vous montrer le rendu final une fois que j'ai remonté tout ça. Donc voilà ce que ça donne l'embrayage transparent avec les rondelles anodisées or et les vis noires. Je vais vous démarrer ça. Vous allez voir le plateau d'embrayage, on le voit embrayer. Donc là je viens de recevoir les leviers de frein et d'embrayage en titane et en rouge, écrit Aprilia, pour remplacer ça. Donc je vais démonter le pare-main. Franchement ils sont grave propres. Ça donne les leviers montés. Franchement grave propre. Après il y aura les pare-mains devant, donc pour le moment je laisse les pare-mains. Peut-être que je les enlèverai par la suite, je verrai. Voilà, franchement c'est propre, hein. Super bien fini, comme d'habitude. Hein. On se retrouve sur le dorsaux du Rho pour le démontage de la boucle arrière. Donc c'est cette pièce là qui va jusqu'à tout l'arrière de la bécane, tout là. Tout simplement parce qu'il va être peint dans le même rouge que le cadre. Donc ça fera une continuité comme ça. Donc ça sera exactement le même rouge. Donc là il faut tout démonter, donc dépose du carénage. Dépose du réservoir, juste la vis là.
Et ici il y a des petits carénages et tout, le bac à batterie et tout. Voilà, ça va se faire tranquille. Allez, c'est parti. Donc là, je viens de terminer un peu le déshabillage de la boucle arrière. Là, il y a le faisceau électrique de tout ce qui va à l'arrière de la bécane, donc feu, etc. Les vis de la boucle là, et là, celle-là, mon pote. J'ai galéré à la sortir ici, parce que j'ai dû tourner l'amortisseur. Elle tombe pile sur les ressorts. Donc voilà, j'ai mis 2 bonnes heures, franchement. Là, j'ai plus qu'à sortir la boucle, et c'est bon. Salut à tous, donc on se retrouve pour le remontage de la boucle arrière. Donc voilà, elle a été peinte en rouge. Donc il a bien pris le même rouge que le cadre, parmi les nuanciers. Donc voilà. Là il y a le passage de roue. Donc c'est là où il y a le bloc batterie. Là on peut mettre le cadenas, le feu arrière, la plaque. Voilà, donc là, sortie libre du pot. Tout le faisceau électrique à refaire passer. Et là-bas on a les SC Project là, à remonter après. On va faire ça tranquille là. Et voilà la boucle arrière rouge. Magnifique franchement. Là j'en ai pour facile 2 heures pour tout remonter, bien faire passer le faisceau et tout. Donc c'est parti. Voilà, donc là j'ai mis la moto sur béquille d'atelier, ce sera plus simple pour bosser. Donc là on attaque avec dépose de toutes les vis des carénages là. Les vis que j'ai repeintes en rouge. Donc là j'attaque avec ça, dépose du réservoir. Je refous la boucle arrière, passage du faisceau propre dessus, après je remets ça, et c'est déjà pas mal. Tout est déposé sur la moto, donc il n'y a plus le réservoir, plus les carénages latéraux. Donc là vous avez le réservoir, les carénages gauche et droit, et le couvre Neyman en carbone. Carénage arrière là-bas, désolé j'ai bougé la caméra. Et là voilà, donc là vous êtes sur un des 2 cylindres en V du Dorso Duro. Ici vous avez la boîte à air. Là les gars, je suis vraiment choqué du résultat. C'est magnifique. Oh vraiment. C'est exactement le même rouge quoi. Du support de plaque Barracuda. En fait normalement la plaque, enfin le support de plaque il se fixe là. Mais je trouvais qu'il faisait vachement trop bas sur la bécane. Du coup j'ai repercé ici. Et du coup je vais adapter ça pour foutre là, comme ça elle sera bien plus haut. Et en fait t'es obligé de prendre le support de plaque spécial pour cette bécane, parce que t'as la serrure de la selle qui se fout là. Bon là j'ai remonté une bonne partie de la moto, donc partie arrière avec la plaque. Passage de roue. Donc là il me reste le réservoir qui est là. Et après un peu les carénages et l'échappement. Mais bon, ça sera pour plus tard. Là il est minuit les gars. Fini pour aujourd'hui.